Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes la bienvenue sur notre page Plem TV. Alors, nous rendons grâce au Seigneur qui a rendu ce moment possible et nous espérons que le Seigneur continuera de vous visiter dans sa miséricorde infinie. Alors, vous êtes bien sûr sur Plem TV et mon nom est le pasteur Kenny Serge. Avant de commencer, je voudrais t'exhorter à bien vouloir t'abonner sur notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait et à aimer et à partager pour plus d'impact. Voilà. Alors ce matin, nous allons parler de ne t'arrête pas, mais avance. Ne t'arrête pas, mais avance. Alors, je voudrais vous rappeler que ce programme a été divinement inspiré par le Saint-Esprit et donc voilà pourquoi les sujets peuvent être souvent très variés. Alors, à ce moment, nous voulons prendre le passage biblique. Que le Seigneur bénisse sa parole infiniment au nom de Jésus. Le passage biblique ce matin est tiré dans le livre d'Exode, Exode chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 13. Pour vous qui êtes à la maison, vous pouvez lire à partir du verset 1. Alors, Moïse répondit au peuple, ne crains rien. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et il parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. En d'autres termes, parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Alors ce matin, je suis venu de la part du Seigneur pour te dire, ne t'arrête pas, mais avance. Ne t'arrête pas, mais avance. Ne t'arrête pas, mais avance. Vous savez, quelquefois dans la vie, nous avons tendance à nous arrêter à cause des épreuves de la vie, à cause des difficultés, à cause des batailles auxquelles nous faisons face. Nous avons la tendance de nous arrêter, hein, et je ne sais pas ce qui est en train de t'amener à vouloir abandonner tout, de vouloir t'arrêter, de vouloir en fait ce qui est en train de vouloir stopper ton progrès. Ce matin, je suis en train de te dire, ne t'arrête pas, mais avance. Tu vois, dans certains des cas, pour nous sommes arrivés au niveau où on se pose la question, que faire? Que faire? Que ferais-je? Et parfois on est perplexité, parfois on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire et on a le sentiment de vouloir plutôt s'arrêter. Le Seigneur te dit ce matin, ne t'arrête pas, avance. Ne t'arrête pas, avance. Vous voyez, certaines personnes, quoi qu'en marche, leur progrès spirituel a déjà été arrêté. Vous voyez des personnes qui sont en train de faire une chose ou une autre, mais sur le plan spirituel, le progrès a déjà été arrêté. Leur marche a déjà été stoppée à cause des murmures, à cause des plaintes. À cause des murmures et à cause des plaintes. Ces enfants d'Israël se sont arrêtés devant la mer Rouge et la meilleure des choses qu'ils avaient trouvé à faire, c'était de se plaindre, c'était de murmurer. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de murmurer, tu n'as pas besoin de te plaindre, tu n'as pas besoin de pleurer trop longtemps, tu as besoin de marcher, tu as besoin
d'avancer. Oui, le succès est devant toi. Ce n'est pas en t'arrêtant sur place. Vous voyez, il y a d'autres personnes également qui, à cause des difficultés de la vie, ils pensent que la meilleure chose à faire, c'est de se retourner, c'est de rétrograder, c'est de reculer, c'est de rebourser chemin, comme si le succès était derrière. Comme si le succès était derrière. Les enfants d'Israël sont arrivés à ce niveau devant la mer Rouge. Il y avait un grand obstacle devant eux. Et puis, ils ont commencé à faire querelle à Moïse parce qu'ils pensaient que ça aurait été mieux que Moïse les laisse en Égypte. Que Moïse les laisse en Égypte. Ils pensaient que non, s'il y avait la possibilité de rentrer, se réconcilier avec Pharaon, ce serait mieux. Mais la vérité, c'est que s'ils rentraient même vers Pharaon, la vie devait être encore plus dure. Souvenez-vous qu'ils avaient d'abord une première condition. La première condition était difficile. Et lorsque le Seigneur a envoyé le libérateur, la condition est devenue plus difficile. Ça veut dire que Pharaon a doublé le peine. Maintenant, imaginez donc qu'il rentrait, après avoir tenté de s'échapper, qu'il rentrait encore en Égypte. Imaginez donc combien difficile ça devait être encore pour ces enfants d'Israël. Donc l'option que tu as de retourner en arrière, ce n'est pas la meilleure option. Ce n'est pas la meilleure option. Tu dois avancer. Mets-toi en marche. Mets-toi en marche. Ne t'arrête pas. Comment donc avancer? Comment donc avancer malgré tout ce que je vois? Numéro 1, ignore l'obstacle. Ignore l'obstacle. Pendant que les enfants d'Israël voyaient la mer Rouge, lorsqu'ils voyaient l'obstacle, Dieu était en train de voir une autoroute. Il était en train de voir un boulevard ouvert pour eux. Et donc, il était étonné que, mais comment est-ce que ces enfants ne voient pas? Comment est-ce qu'ils s'arrêtent? Ils s'arrêtent pourquoi? Qu'est-ce qui les empêche d'avancer? Donc, ignore l'obstacle. Et comment est-ce que tu vas ignorer l'obstacle? C'est en mettant ta confiance au Seigneur. C'est en mettant ta confiance au Seigneur. Ignore l'obstacle. Ne considère pas le vent. Ne considère pas le trouble. Ne considère pas les tempêtes dans cette entreprise, dans cette famille. Ne considère pas les tempêtes. Peut-être que tu es malade et tu m'écoutes maintenant et tu es paralysé. Et je te dis maintenant, ne t'arrête pas, mais avance. Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de te lever de ton lit de paralysie et commencer à marcher. Comment est-ce que ça va se faire? Lève-toi d'abord et tu verras comment ça va se faire. Donc, ignore l'obstacle. Beaucoup d'entre nous, nous avons les regards fixés sur l'obstacle. On veut voir comment ça va se faire avant de pouvoir s'engager. Non, ce n'est pas la meilleure méthode. Toi, avance et tu verras comment ça va se faire. Ne cherche pas à savoir comment ça va se faire. Alors, autre chose, comment est-ce que je vais avancer? N'attends de personne. N'attends de personne. Tu n'as pas besoin d'attendre de quelqu'un. L'une des raisons pour lesquelles la plupart du temps nous sommes frustrés dans la vie, c'est parce que nous attendons des autres. On attend des autres. On ne se voit pas comme des personnes sur qui les autres peuvent reposer, mais on attend des autres. Oui, et les enfants d'Israël se sont retournés pour faire querelle à Moïse au lieu de trouver le moyen d'avancer et d'échapper à l'ennemi qui était en train de venir à grands pas derrière eux. Donc n'attends de personne, n'attends de personne. Parfois, c'est lorsque tu es en train d'attendre du Seigneur, le Seigneur est en train d'attendre de toi. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé. Les enfants d'Israël attendaient que le Seigneur les secoue, mais le Seigneur disait, mais j'ai déjà tout pourvu, j'ai déjà tout fait pour vous. Ce que vous avez besoin de faire simplement, c'est de pouvoir avancer. C'est simplement de pouvoir avancer. Alors, maintenant, une autre chose que je veux te dire ce matin, ou alors la dernière des choses que je veux te dire ce matin, c'est suis l'instruction du Seigneur. Suis l'instruction du Seigneur. Suis l'instruction du Seigneur. Lorsque tu veux marcher, lorsque tu dois avancer, tu as besoin de suivre uniquement l'instruction du Seigneur. C'est le Seigneur qui peut te donner la direction dont tu as besoin. C'est le Seigneur qui peut te guider. Suis ses instructions. Ce matin, je vais prier pour quelqu'un qui m'écoute. Je dis, ne t'arrête pas, mais avance. Ne t'arrête pas. Peu importe l'obstacle devant toi, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas.
ignore l'obstacle, ignore cet obstacle. Je dis, ignore cet obstacle au nom puissant de Jésus. Ignore cet obstacle au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la personne sur qui tu comptais, arrête de compter sur la personne, mais compte sur le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, la grâce de compter sur le Seigneur t'est relâchée ce matin. Peut-être que tu es dans un lit de paralysie. Je dis, lève-toi maintenant et marche. Peut-être que si, je ne sais pas quelle est ta condition, mais je dis, lève-toi maintenant et marche. Je dis, lève-toi et marche. Mets-toi en marche. Ne t'arrête pas. Dans tes affaires, ne t'arrête pas. Dans ton projet, ne t'arrête pas. Dans ta course chrétienne, ne t'arrête pas. Je dis, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Écoute attentivement l'instruction du Seigneur et avance. Écoute attentivement l'instruction du Seigneur et avance. Je dis, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. La grâce d'avancer t'est donnée. Je déclare et je décrète que pendant que tu avances, le nom du Seigneur est glorifié et ton miracle te localise au nom suprême et souverain du Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié. Shalom.